Tasibao, numéro 2. C'est vraiment l'idée qu'il peut y avoir de temps en temps une relation directe entre des producteurs et des gens qui ne sont pas justement des consommateurs, mais des gens qui discutent autour qui ne subissent pas, qui ne sont pas sans arrêt en train de subir l'image comme un simple produit ou soi-disant une information utile. L'idée du kiosque, c'est de se dire qu'il y a des objets dans la ville moderne qui ont perdu du sens. Un kiosque, c'était fait pour écouter la fanfare militaire, rapprocher les gens autour de l'idée de la nation le dimanche matin. Donc lui redonner une fonctionnalité, un usage de partage, de plaisir et d'intelligence. Pour moi, une expérimentation de ce type n'a de sens que si elle est répétée, si on insiste. C'est reproduire en fait le système connu dès le 19e des lanternes magiques et de tous ces dispositifs de pré-cinéma. Le regard à l'heure actuelle est en train de se transformer en regard plat. Les gens regardent de plus en plus le monde à travers un cadre et à travers un plat, à travers le plat d'un écran. Sur le 4, il y a une partie en fait purement technique qui a été développée par l'Institut, donc un système d'interrogation de base de données, de navigation, d'interfaçage. Sur la partie contenu, on avait 4 auteurs qui ont travaillé à partir des fonds photographiques du musée Niepce, donc on fait des paniers d'images. Et à partir de ces paniers d'images, elles ont raconté des histoires. Donc c'est des paniers entre 10 et 20 images. Et sous chaque image, il y avait juste une phrase. Donc, la difficulté de ce travail, en fait, c'était déjà de faire des phrases qui étaient accessibles pour tous les publics, et en même temps de raconter une vraie histoire et que ce ne soit pas non plus très long, puisque chaque histoire ne dure pas plus de 2 minutes. L'objet n'est réussi que parce que les contenus sont de qualité. Un film stéréoscopique. La stéréoscopie est avant tout une expérience sensorielle, une jouissance, une suite d'exclamations. Dia, Dio. Le but du film, c'était de pouvoir partager avec d'autres personnes, ce qui est à l'origine un visionnage individuel, en fait. Donc à l'époque, ça s'insérait dans des visionneuses et chacun pouvait regarder et avoir le relief grâce à la visionneuse. Et en fait, par le biais de la projection, on peut partager ce moment un peu qui est toujours impressionnant. On a dû faire la sélection dans ces 30 000 plaques de verre donc,
couvre plein de thèmes et en relation avec François Cheval, on a su exactement dans quelle collection chercher principalement, puisque l'idée déjà c'était d'essayer de trouver un maximum de vues d'amateurs, pas trop d'éditions, parce que donc dans les vues stéréo il y a pas mal de séries qui ont été produites en nombre. Et donc de pouvoir raconter une histoire à travers plusieurs thèmes. Ça c'est la phase de sélection en fait, donc par rapport à des thèmes et qui pourraient coller au texte de François, on recherche les originaux qui sont après scannés. Et ensuite il y a une retouche numérique qui est faite sur ordinateur qui permet de superposer les deux vues et d'obtenir l'effet relief. Donc là, après numérisation, on retrouve l'image dans l'ordinateur, qu'on traite grâce à Photoshop, et à des scripts donc automatisés qui nous permettent d'obtenir cette image qui est une superposition de l'œil droit et de l'œil gauche. En fait, par un travail de calage de l'image et une histoire de point de jaillissement, quand tu cales l'image, le point de jaillissement, tout ce qui est devant donc, va jaillir, et puis l'arrière va t'apparaître en arrière-plan, ce qui produira l'effet de relief, tu auras l'impression d'être dans la scène. Là, c'est une image qu'on appelle anaglyphe, avec l'histoire des filtres bleus et du filtre rouge. Et lors de la projection, c'était le principe de la polarisation. Donc en fait, après, c'est on situ qui part de cette image-là pour arriver à l'image polarisée que vous avez vue pendant le film. Regardons-les encore, ces photographies doubles, sans aucune volonté d'art, sans prétention autre que le plaisir. Le souvenir a pris forme, il s'incarne. Ce qui, la première fois étonnait et amusait, devient alors un vertige dans la perspective. On se prend à aller au-delà, plus loin, un peu idiot et naïf, mais on aimerait tant que cela soit. Car tout cela sent bon le bonheur, la simplicité, la légèreté et l'amour sans importance. Ce monde définitivement est un monde d'images.